Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous sommes là à notre rendez-vous de tous les lundis d'enseignement. Et nous prenons cette vision lorsque Jésus avait rendu visite à Marthe et Marie. Et la Bible déclare que lorsque Jésus est arrivé chez Marthe, Marthe est allée à la cuisine et Marie est allée s'asseoir au pied du maître. Et alors, après un certain temps, Marthe se rendait compte que Marie l'avait laissé seule s'occuper du... Nous prenons cette vision lorsque Marie avait rendu, j'ai des travaux domestiques. Alors Marthe est venue se plaindre auprès de Jésus en disant à Jésus que maître était allé à la cuisine et Marie est allée s'asseoir. Ma sœur Marie me laisse toute seule. Et alors, après... Alors le maître va répondre à Marthe que Marie l'avait laissé seule s'occuper du... Nous prenons cette vision. Une seule chose est essentielle. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Alors cette vision que nous avions, c'est ce qui nous a amené à voir, bien aimé, tous les lundis, ces petits temps, les 1 heure que nous mettons à côté, pour être comme Marie, venir nous asseoir au pied du maître et recevoir instruction, recevoir enseignement, recevoir direction. La Bible nous révèle que lorsque Gabriel avait rendu visite à notre bien-aimé Daniel, l'ange Gabriel va dire à Daniel qu'il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose qui va être important et très très essentiel dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est que seuls ceux-là qui connaîtront leur Dieu vont pouvoir agir avec fermeté, vont pouvoir agir avec acuité, vont pouvoir agir avec focus, parce que le Seigneur bien-aimé voudrait que nous puissions être remplis de sa présence, remplis de sa gloire, parce que le Seigneur a pleuré sur la parole que Osée avait bien-aimé reçue en nous disant que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Notre bien-aimé problème, notre malheur, c'est pas parce que nous n'allons pas à l'église, parce que nous ne prions pas, parce que nous ne jeûnons pas, parce que nous ne prions pas. Non, c'est parce que on ne règne dans le monde spirituel, on ne règne spirituellement que par la connaissance. Et c'est pour cela, bien-aimé, tous les lundis, nous sommes là, nous prenons ce petit temps, nous nous asseyons au pied du maître et nous passons, bien-aimé, ces temps de qualité que nous avons, que le maître a eu l'habitude de nous accorder tous les lundis comme bien-aimé ce soir. Alors, je voudrais tout simplement te dire que tu es au bon endroit, ne te déplace pas, ne change pas de position, reste là, assieds-toi au pied du maître et ce soir, nous allons tous être abondamment bénis. Je dis bien, nous allons être abondamment bénis. Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train d'étudier une puissante révélation. Nous étudions, bien aimé, le temple. Et en étudiant le temple, la première semaine, nous nous étions concentrés sur le parvis. Parce que le temple avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint appelé communément le Saint des Saints. Et nous avions dit dans le passé que dans le parvis, nous avions 2 révélations. Nous avons 2 images et de ces images-là, c'est l'autel de rein et la cuve de rein. L'autel de rein, c'était l'autel de sacrifice où on venait immoler, bien aimé, son offrande, et l'autel de sacrifice, c'est là où le souverain, c'est là où le sacrificateur qui, bien aimé, était en charge du service ces jours-là, devait faire ses ablutions en se lavant la figure, les mains et les pieds avant de rentrer dans le lieu saint. Et nous sommes en train, bien aimé, de parler de la deuxième partie, parce que dans le lieu saint, nous avions 3 images. La première image que nous avions étudiée, c'est le chandelier à 7 branches que nous avions tous dit communément et que nous savons, bien aimé, selon la révélation de la parole de Dieu, que c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, bien aimé, a 7 visions, appelé communément le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons longuement parlé, bien aimé, sur le Saint-Esprit, sur le chandelier à 7 branches, sur le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons parlé et nous sommes aujourd'hui à la deuxième partie, donc la deuxième vision, la deuxième révélation que nous trouvons dans le lieu saint. N'oublions pas que la Bible déclare que dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous, bien aimé, un royaume de sacrificateurs. Donc toi et moi, nous avons tous droit à avoir accès dans le lieu saint. Dans l'ancienne alliance, seuls, bien aimé, les sacrificateurs avaient accès dans le lieu saint. Mais dans la nouvelle alliance, toi et moi, nous avons tous accès, bien aimé, dans le lieu saint. Et c'est pour cela que je voudrais, bien aimé, que tu prêtes attentivement attention à cet enseignement, parce que tu as besoin, bien aimé, de connaître qu'est-ce qui se passe dans le lieu saint. Tu as besoin de recevoir la révélation
révélation que le Seigneur nous a donnée, parce que souvenons-nous que lorsque Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, lorsqu'il devait construire le tabernacle, qu'il fait très attention de reproduire le tabernacle selon le modèle que tu as vu auprès de moi, que tu as vu au ciel. Ça veut dire que le tabernacle devait être identique à l'image, à la vision, à la révélation que Dieu a donnée à Moïse, bien aimé, sur la montagne du Sinaï. Et c'est du tabernacle que nous avons eu le temple, et du temple que nous avions, bien aimé, la dernière révélation que nous verrons dans, bien aimé, la suite de cet enseignement. Donc ce soir, nous avions déjà depuis 2 semaines, depuis le lundi, parlé de la deuxième révélation, de la deuxième vision, bien aimé, du lieu saint. Et dans la deuxième partie, nous avons commencé à parler de la table des pains de proposition. Et nous avons longuement lu, bien aimé, les références qui sont écrites sur notre page ici. Et nous avions dit la semaine dernière, parce que nous voulons terminer ce chapitre aujourd'hui, que la révélation que nous avions, c'est que les tables de pain de proposition n'étaient autres que l'image du Seigneur Jésus. Alors lundi dernier, nous nous étions arrêtés, bien aimé, en nous disant que c'était une image prophétique que nous avions des pains de proposition, parce que Jésus est l'accomplissement de ces pains de proposition. D'où, bien aimé, quand nous partageons le pain et quand nous partageons le vin, nous participons à la Sainte Seine, nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons son sang. À partir de ce moment, la Bible nous révèle que, bien aimé, l'alliance s'accomplit au travers, bien aimé, de cet acte prophétique que nous posons. Donc les pains de proposition sont l'accomplissement de la révélation que nous avions sur, bien aimé, la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus nous a dit, je suis le pain de vie. Alors, nous avons dit la semaine dernière que dans le lieu saint, sur la table de pain de proposition, les pains étaient bien installés. Il y avait un ordre, bien aimé, prophétique qui devait faire en sorte que ces pains puissent, bien aimé, nous donner la révélation que nous avons étudiée la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, bien aimé, lundi dernier, alors vous pouvez toujours, sur ma page Facebook, aller resuivre, bien aimé, cet élément pour que vous ayez, bien aimé, de plus en plus d'explications comme nous l'avons vu la semaine dernière. Les pains de proposition devaient être, bien aimé, déposés sur 2 groupes. Il y avait à gauche 6 groupes, il y a 6 pains, et à droite 6 pains. Et nous avons parlé, bien aimé, de la vision, et nous avons dit pourquoi ça devait être, bien aimé, positionné de cette manière. Donc les pains de proposition nous annoncent, bien aimé, Christ comme nourriture spirituelle. D'où, bien aimé, c'est très très important pour un enfant de Dieu de vivre, bien aimé, la vie chrétienne en passant par la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être un chrétien mature, un chrétien fort, un chrétien victorieux, un chrétien qui a du succès si vous, bien-aimés, ne nourrissez pas votre âme de la parole. Nous avons dit, bien-aimés, que de la même manière que notre corps physique se nourrit premièrement de l'air, deuxièmement de l'eau, troisièmement ou des boissons, troisièmement, bien-aimés, de la nourriture, notre âme aussi, bien-aimée, est une entité, bien-aimée, spéciale, particulière et unique, et elle a besoin de la présence de Dieu, elle a besoin de la prière et elle a besoin, bien aimé, de la parole de Dieu. Alors, Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, la Bible déclare qu'au commencement, c'était elle, et c'est elle qui a créé toutes choses, et rien de tout ce qui a été créé, rien n'a été créé sans elle. Vous pourrez aller lire Jean chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 6, et c'est là où, bien aimé, Jésus se révèle comme la parole de Dieu. Donc, Christ ici, les pains de proposition, nous avons vu la semaine dernière, c'était, bien aimé, pour annoncer que Christ est, bien aimé, notre nourriture spirituelle. Deuxièmement, nous avons dit que Christ est la source de vie. Troisièmement, nous avons dit que Christ est le soutien, bien aimé, de notre vie intérieure. Et quatrièmement, nous nous étions appesantis en disant, bien aimé, que sans Christ, l'esprit de l'homme demeure affamé. Sans Christ, l'esprit de l'homme demeure, bien aimé, dans les ténèbres, parce que nous avons besoin de Christ pour qu'il soit éclairé. Alors, la question que nous nous étions posée la semaine dernière avant, bien aimé, de nous séparer, c'était pourquoi était-il bien aimé dans le lieu saint? Pourquoi les pains de proposition étaient positionnés dans le lieu saint? Et nous avons dit que la représentation du lieu saint, c'était bien aimé une image de consécration, parce que dans l'ancienne alliance, n'avait accès dans le lieu saint que le sacrificateur, que les consacrés, que les mis à part. Alors que dans la nouvelle alliance, bien aimé, tous ceux qui sont en Christ, ceux qui sont devenus de nouvelles créatures, bien aimé, sont des consacrés, sont des mis à part, sont des sacrificateurs, comme je disais tout à l'heure, que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes des consacrés, nous sommes de ceux-là qui doivent vivre la vie bien-aimée chrétienne, et notre vie doit être une vie croissante par ces éléments que je venais de citer, la présence de Dieu, la parole de Dieu et la vie bien-aimée de prière soutenue. Alors à partir de ce moment, nous avons un service sacerdotal complet qui nous amène à une communion bien-aimée profonde avec Dieu.
Alors, pour aujourd'hui, bien-aimés, je vais aller encore un peu plus loin, comme nous l'avons promis la semaine dernière, que nous allons dire ce soir que les pains de proposition, bien-aimés, n'étaient pas dans le parvis. Parce que le parvis est le lieu où on trouvait, bien aimé, tout le monde. C'est le paganisme. C'est là où, bien aimé, les chrétiens viennent sans engagement, sans consécration. Ils viennent au culte. Alors, ils sont là, ils suivent la louange, ils suivent la prédication. Ils donnent, bien aimé, ce qu'ils ont à donner. Et ils bénissent le Seigneur. Après, ils rentrent sans savoir que c'est pas la raison primordiale pour laquelle, bien aimé, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons à son service. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons, bien aimés, membres de sa famille. Parce que nous disons ici, dans ces bien-aimés, ces moments, que dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Israël était le peuple de Dieu. Alors, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas seulement le peuple de Dieu, nous sommes ses enfants. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait bien-aimé un peuple. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Donc, la raison pour laquelle les pains de proposition, bien-aimés, n'étaient pas dans le parvis, parce que, bien-aimés, le parvis, c'est le lieu du salut. Et le salut seul ne suffit pas. Nous l'avons dit. Après le salut, après avoir confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois, bien-aimé, vouloir aller plus loin. Tu dois vouloir connaître ce Dieu. Tu dois vouloir, bien-aimé, te mettre à son service. Et pour cela, nous avons besoin de révélations. Parce que Dieu veut aussi, bien-aimé, que nous ayons une révélation continue, une révélation intime, une relation soutenue avec lui. Et c'est pour cela, bien-aimé, que nous avons besoin de ces moments, que nous avons besoin de la connaissance pour pouvoir, bien-aimé, aller loin avec lui. Alors, beaucoup connaissent le Dieu du parvis. Beaucoup de chrétiens connaissent le Dieu de la Bible, comme je disais tout à l'heure, le Dieu qui s'arrête au parvis, le Dieu quand on vient à l'église, on vient, on suit la louange, on chante, on danse, on donne son offrande, on donne sa dîme, on fait ses dons, et après quoi, on rentre à la maison. Ça, c'est le Dieu du parvis. Mais peu connaissent, bien aimé, le Dieu de la table, le Dieu du lieu saint, le Dieu bien-aimé du chandelier et le Dieu de la table des pains de proposition. Alors nous sommes là pendant ces enseignements pour que nous puissions parler du Dieu de la table des pains de proposition qui nous donne bien-aimé cette révélation prophétique que les pains de proposition nous enseignent que Dieu veut une relation constante avec chacun d'entre nous. Il faut que bien-aimé chacun d'entre nous se surpasse de ne plus seulement adorer le Dieu du pasteur, mais qu'il adore son Dieu. Parce que le Dieu du pasteur est ton Dieu, le Dieu de l'apôtre est ton Dieu, le Dieu du docteur est ton Dieu, le Dieu de l'évangéliste est ton Dieu, le Dieu de bien-aimé, du pasteur, de l'évangéliste, du docteur, de l'apôtre, du prophète, et c'est ton Dieu, c'est le même Dieu. Alors nous devons, bien-aimé, aller plus loin. Nous devons accepter que nous avons, bien-aimé, les mêmes prérogatives que, bien-aimé, ce que nous appelons les hommes de Dieu. Parce que ça, c'est ce que nous disons dans les églises, mais la révélation de la parole nous dit que nous sommes tous les hommes de Dieu. Parce que la Bible nous révèle dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12, le verset 11, que dit, il a fait de dons aux hommes, il a appelé les uns comme prophètes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, en vue, bien-aimé, de l'édification du corps de Christ dans la vie du ministère. Donc, ce qui rend du ministère aux yeux de Dieu, c'est le corps de Christ. C'est nous, bien-aimés, les membres qui devons rendre ministère. C'est nous les ministres, c'est nous les serviteurs de Dieu. Alors nous sommes tous appelés à le servir. C'est pour ça que, bien-aimés, je vous disais tout à l'heure que nous devons aller un peu plus loin que les tables, que, bien-aimés, le parvis, mais nous aller dans le lieu saint où nous nous consacrons au Seigneur, où nous avons une relation constante avec le Seigneur, où nous, bien-aimés, commençons à développer une communion quotidienne. Ou je dirais même une communion, bien-aimée, de tous les jours, matin et soir avec le Seigneur, comme le Seigneur l'avait révélé à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, comme, bien-aimé, notre bien-aimé David nous a dit dans le premier psaume, comme, bien-aimé, la Bible nous l'exhorte dans beaucoup de passages que nous devons, bien-aimé, avoir ces temps de qualité avec le Seigneur, et ça là, ça devait se faire jour et nuit. Donc le Seigneur attend de nous, bien-aimés, que nous puissions
puissions avoir non seulement, bien aimé, une relation constante, mais une communion quotidienne. Et je dirais même une véritable intimité avec lui. Donc nous sommes un peuple qui est présenté devant lui et ayant faim. Nous devons avoir faim, bien aimé, de ces moments, faim, bien aimé, de sa présence, faim de ces moments que nous passons ensemble. Par exemple, tous les lundis, nous devons savoir, bien aimé, que nous sommes là tant que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir le faire. Pourquoi? Nous sommes, bien aimés, les adorateurs. Et les adorateurs sont nourris spirituellement. Le véritable adorateur est nourri spirituellement. Parce qu'autour du trône de Dieu, c'est l'adoration. La Bible déclare qu'il y a les quatre êtres vivants. Après l'extension des quatre êtres vivants, nous avons de 24 vieillards qui adorent Dieu jour et nuit en proclamant sa sainteté et en jetant leur couronne aux pieds du Maître. Alors, bien aimé, le peuple présenté devant Dieu doit avoir un peuple qui a faim, un peuple qui est bien aimé, un peuple adorateur, qui est un peuple nourri spirituellement, un peuple qui connaît Dieu afin d'agir avec fermeté, comme bien aimé, nous venons de le dire. Alors, le Père de proposition nous révèle aussi, bien aimé, qu'on ne peut pas vivre seulement, bien aimé, de ces éléments que nous avons eu l'habitude d'avoir. On ne peut pas seulement vivre de miracles. On ne peut pas seulement vivre des émotions. On ne peut pas seulement vivre des manifestations. Les miracles, c'est bon. Les émotions, c'est bon. Les manifestations, c'est bon. Mais nous devons aller plus loin. Souvenez-vous, qu'est-ce que bien aimé la Bible nous dit? La Bible déclare que bien aimé, pendant que les enfants d'Israël cherchaient la puissance, vers la manifestation de Dieu, Moïse, lui, il voulait connaître le cœur de Dieu. Il voulait aller au-delà des miracles. Parce que les miracles, en vérité, ne sont pas faits pour nous. Nous sommes les porteurs de miracles. Puisque Jésus nous a donné le pouvoir d'accomplir les miracles, Jésus nous a dit que les miracles nous accompagnent. Jésus nous a dit que pour chacun bien-aimé, des membres de sa bien-aimé, de sa famille, de son corps, nous sommes les porteurs de miracles auprès bien-aimé des païens. Les miracles, en vérité, c'est pour les païens. Les miracles, les manifestations, c'est pour les païens. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est l'intimité. Et bien-aimé, c'est le service. Et voilà la différence. Mais comme nous n'avons pas compris ça, vous voyez bien aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens viennent à l'église et les chrétiens viennent chercher les miracles à l'église, oubliant qu'ils sont porteurs des miracles. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, le Saint-Esprit a dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Si tu crois que Jésus, bien-aimé, est Seigneur, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois que Jésus est ressuscité, si tu crois que Jésus, bien-aimé, assis à la droite de Dieu, alors les miracles t'accompagnent. C'est seulement, bien-aimé, la connaissance. C'est la connaissance qui fait, bien-aimé, que nous puissions changer de mentalité. Comme nous avons l'habitude de dire que la vie chrétienne, c'est un comportement, c'est une mentalité, c'est un caractère. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est pas réciter les versets bibliques, parce que n'importe qui peut réciter les versets bibliques. Souvenons-nous que dans, bien-aimé, le désert, même le diable lui-même a récité les versets bibliques. Les démons ont récité les versets bibliques. Alors nous devons aller au-delà, bien-aimé, de ce qui est écrit et dire, bien-aimé, quand il le faut, il est aussi écrit. Et dire au diable que nous adorons seulement le Seigneur et le Seigneur seul, nous bien-aimés, à qui nous devons rendre ministère. Alors, je ne dis pas que les miracles ne sont pas le bienvenu, non. Mais je dis qu'au-delà de ce que nous voulons les voir, les miracles, nous ne devons pas oublier un fait majeur. C'est que c'est nous les porteurs des miracles. Que c'est nous que les miracles accompagnent, que c'est nous les dispensateurs de ces miracles. Alors nous ne nous arrêtons plus aux miracles, aux manifestations, allons-y un peu plus loin. Il faut, bien aimé, manger la présence de Dieu chaque jour. Et comme je disais tout à l'heure, il faut manger la présence de Dieu matin et soir au minimum. De la même manière, le corps a besoin le matin du petit déjeuner, à midi du déjeuner et le soir du dîner. L'âme aussi, bien aimé, a besoin du petit déjeuner le matin, du dîner à midi, et plutôt du déjeuner à midi et du dîner le soir. Parce que l'apôtre Jean nous a dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc Jean est ici en train de nous dire que si tu nourris ton âme le matin, à midi et le soir, alors ton âme va prospérer et ton âme prospérant va faire en sorte aussi que ta vie, bien-aimé, spirituelle prospère à l'état
quoi? De ton âme. Parce que c'est ton âme qui détermine, bien-aimé, ce que tu vas être. C'est ton âme qui détermine ta vie de succès, ta vie de victoire, ta vie, bien-aimé, de bénédiction, ta vie de gloire. C'est déterminé par ton âme. Alors si tu nourris ton âme, comme tu le fais, bien-aimé, tous les lundis, en venant t'asseoir au pied du Maître avec nous, alors ton âme va prospérer. La preuve, c'est que ce soir, notre âme prospère plus que nous sommes en train de recevoir la parole de Dieu. Donc je disais qu'il est très très important que chaque chrétien, bien-aimé, chacun d'entre nous puisse, bien-aimé, manger les pains de la présence, bien-aimé, de Dieu chaque jour. Et l'application spirituelle que je voudrais vous expliquer ici, c'est que le pain de proposition nous appelle à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que, bien-aimé, lorsque nous mangeons, pour que le repas soit bien soutenu, nous avons besoin de bien nous asseoir. Parce que celui qui mange, bien-aimé, étant debout, celui qui mange en marchant, ne ressent pas, bien-aimé, les bienfaits du repas comme celui qui mange assis. C'est pour cela, dans toutes nos maisons, nous avons des tables. Et c'est pour ça, bien-aimé, dans le tabernacle ou dans le temple, il y avait la table de pain de proposition que Dieu lui-même avait demandé, bien-aimé, de pouvoir ériger pour que nous puissions nous asseoir pour mieux apprécier, bien-aimé, notre repas. Donc Dieu voudrait premièrement que nous puissions, que chacun de ses enfants puisse demeurer dans sa présence. Deuxièmement, que nous puissions méditer continuellement la parole de Dieu. Méditer continuellement la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure que lorsque Moïse va mourir, le conseil que Dieu lui-même va donner à Josué, il dit, ne tremble pas, ne t'effraie pas. C'est pas parce que Moïse était un leader d'un charisme exceptionnel que toi tu vas échouer, parce que c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans sa bénédiction, dans la terre promise. Mais le secret que Dieu a donné à Josué, c'est de méditer la parole jour et nuit. Donc nous devons, bien aimé, demeurer dans sa présence, méditer la parole de Dieu, bien aimé, jour et nuit, et nous devons, bien aimé, entretenir la communion avec Christ. Comment, bien aimé, le faire? C'est par l'obéissance et en marchant selon les instructions qu'il nous a laissées dans sa parole. Quatrièmement, nous devons développer une intimité constante avec le Seigneur. Développer une intimité constante avec le Seigneur. Nous devons savoir que de la même manière que quand nous rentrons dans la prière, nous avons besoin, nous parlons au Seigneur, le Seigneur aussi veut nous parler. Le Seigneur a des besoins qu'il veut nous confier. Il a des secrets, il a des révélations, il a des codes qu'il veut nous donner. Alors pour cela, bien aimé, il a besoin que nous puissions, bien aimé, lui consacrer suffisamment de temps pour qu'il puisse agir dans notre cœur et déposer, bien aimé, sa volonté ici. Alors, car le croyant, bien aimé, qui a l'habitude de faire ce que je suis en train de dire, de manger le pain de proposition en passant, bien aimé, du temps dans sa présence, en méditant continuellement la parole de Dieu, en entretenant la communion avec Christ et en développant son intimité, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que en le faisant, spirituellement, il va devenir, bien aimé, mature. Il va devenir fort. Mais celui, le croyant, qui ne mange pas spirituellement, bien aimé, devient faible intérieurement. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes là, nous chantons, mais intérieurement, nous sommes faibles. Et c'est pour cela même quand nous voyons un petit démon, quand nous voulons le chasser, le démon a du mal à partir parce que le démon, bien aimé, il n'agit pas, il n'interagit pas avec nous selon notre apparence. Non, c'est ce qui se passe, comment tu es fort. Si ton homme est fort intérieurement, et tu sais que bien, le démon sait que, bien aimé, spirituellement, tu es à du bagage, alors il ne résistera pas, il partira. Mais les fils de Shepha, qui avaient voulu chasser les mêmes démons que Paul. Et bien aimé, les démons les ont tabassés en disant que nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous c'est qui? Pourquoi? Parce que spirituellement, il n'était pas, bien aimé, assis. Spirituellement, il n'avait pas une intimité avec le Seigneur, il n'avait pas une véritable relation, il n'avait pas une communion quotidienne avec, bien aimé, le Saint-Esprit. Alors, nous avons parlé du chandelier qui révélait, bien aimé, la lumière de Dieu. Le chandelier éclairait le lieu saint. Le chandelier éclaire nos pensées. Le chandelier éclaire notre sagesse, notre intelligence. Le chandelier éclaire tout le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, où il n'y avait aucune autre lumière que la lumière du chandelier, d'où nous disons que la seule personne, bien aimée, capable de nous faire, bien aimé, comprendre la parole, de nous révéler, bien aimé, ce qu'il y a dans la parole, il n'y a que le Saint-Esprit. Alors si nous n'avons pas de communion avec lui, nous allons lire la parole littéralement, et bien aimé, ça va nous faire du mal. Parce que la Bible déclare que l'apôtre Paul nous révèle
rappelle que la lettre tue. Si nous lisons la parole selon la lettre, ça nous amène au découragement, ça nous amène bien aimé à la mort. C'est une nourriture fade que nous mangeons. Mais si nous lisons la parole, si nous méditons la parole selon l'esprit, alors bien aimé, nous allons avoir la révélation. C'est de la nourriture solide que nous mangeons. Et là, bien aimé, notre âme, notre homme intérieur va être fortifié. Donc, le chandelier, c'est la lumière qui éclaire la parole, qui nous amène la révélation, le Saint-Esprit qui nous amène la révélation sur les Écritures. Mais les pains de proposition, bien aimés, nous révèlent une vérité essentielle. Et les pains de proposition nous révèlent que Dieu ne veut pas seulement, bien aimé, être adoré, il veut aussi partager sa table avec toi. Voilà, bien aimé, la révélation que j'ai voulu nous apporter ce soir. Que Dieu ne veut pas seulement être adoré. Dieu ne veut pas seulement, bien aimé, que tu sois à son service. Il veut partager sa table avec toi. Il veut, bien aimé, que tu partes de là où tu es et que tu t'asseyes, bien aimé, sur la même table que vous. Que lui plutôt, autant pour moi. Je termine par vous dire ceci. La Bible nous révèle que Jonathan avait contracté alliance avec David. Alors, dans les circonstances que nous tous nous connaissons, Jonathan va aller avec son père à la guerre et tous les deux vont trouver la mort. Et Jonathan avait un jeune fils qui était encore bébé, qui était bien aimé dans les bras de sa servante. Et lorsqu'on va les annoncer la bonne nouvelle, la servante va paniquer, va lâcher l'enfant, l'enfant va tomber et l'enfant va se faire mal, bien aimé, aux deux pieds et il va être perclus aux deux pieds. À partir de ce moment, on va l'amener, bien aimé, dans un lieu désertique, dans des taudis où Jonathan, où Mephibosheth va passer une vie, bien aimé, une vie de misère, une vie de pauvreté, oubliant que son père avait traité alliance avec David, jusqu'au moment où, bien aimé, c'est pour ça que je dis souvent, l'homme peut oublier ce que tu fais, l'homme peut oublier, bien aimé, ton service, mais le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, n'oublie jamais, bien aimé, ce que tu fais pour l'avancement, bien aimé, de son royaume. Alors, ne travaille pas seulement pour influencer l'homme, travaille, bien aimé, sers le Seigneur pour influencer Dieu, parce que Dieu voit, bien aimé, ce que tu fais. Là où l'homme n'est pas capable de te récompenser, là où l'homme n'est pas capable de te féliciter, le Dieu du ciel va te féliciter tôt ou tard. Alors, bien aimé, Dieu va rappeler à David que tu oublies une chose, c'est que tu avais traité alliance avec Jonathan. Et David va chercher dans la vie de Jonathan s'il n'y a pas un membre de la famille bien aimé de Jonathan qui est encore vivant. Et on va venir dire à David, si Jonathan a laissé un fils, mais ce fils ne veut pas rentrer dans ta présence. Pourquoi? Parce que tu as fait voter une loi quand tu es devenu roi, qu'aucun infirme ne rentre dans le palais royal. Et David va s'asseoir. David va avoir un côté la loi, et va avoir un côté bien-aimé l'alliance. Et David va dire, comme l'alliance provoque toujours sur la loi, l'alliance provoque toujours bien-aimé sur les promesses. Et David va dire, à partir d'aujourd'hui, cette loi est annulée parce que Mephibosheth, le fils de mon frère d'alliance Jonathan, doit venir ici. Et on va aller chercher nos Mephibosheth en disant à Mephibosheth que le roi te fait appel. Et Mephibosheth croyait que David le faisait appel pour se venger, bien-aimé, des actes de son grand-père Saül, qui à plusieurs reprises a voulu faire du mal à David, mais il ne savait pas qu'il y avait l'alliance qui parlait en sa faveur. Alors c'est pour cela, bien aimé, je ne voulais pas terminer ce moment pour dire que pendant que je suis en train de te parler, il y a l'alliance, bien aimé, qui parle en ta faveur. Et peut-être tu es en train de dire, mais de quelle alliance me parles-tu, le pasteur Médard? Je voudrais te rappeler, bien aimé, que Jésus, avant de mourir, a fait couler son sang, et ce sang, la Bible déclare que c'est le sang de l'alliance nouvelle, bien aimé, qui est à ta faveur, qui parle en ta faveur, et qui dit au ciel aujourd'hui que quel que soit ton passé, Dieu se souvient de toi ce soir. Dieu se souvient de ce que Jésus a fait à la croix pour toi ce soir. Dieu se souvient, bien-aimé, du sang de Jésus qui parle en ta faveur ce soir. Dieu se souvient, bien-aimé, de cette alliance qu'il a traitée depuis l'époque, bien-aimé, d'Abraham avec Jésus. Parce que quand Dieu avait demandé à Abraham que je vais traiter l'alliance avec toi, Dieu a réfléchi et Dieu s'est dit, si je traite cette alliance physiquement avec Abraham, alors les enfants d'Abraham physiques, les enfants physiques d'Abraham vont tout simplement se dire que c'est notre alliance. Et la Bible déclare que Dieu va permettre que Abraham tombe dans un profond sommeil et au moment de traiter l'alliance, le feu qui est l'image de Dieu va passer au milieu des animaux bien-aimés qui devaient symboliser le traité de cette alliance, et après le feu, la flamme qui est l'image de Jésus va passer et l'alliance a été tissée. Et le Dieu Abraham est devenu le père de cette alliance. Et Dieu, c'est pour cela que le Dieu que nous adorons, même jusqu'à aujourd'hui, quand nous nous endormons, nous allons dans le sein d'Abraham, alors que l'alliance n'avait pas
pas été traités avec Abraham physiquement, mais c'est Jésus, c'est Dieu et Jésus qui ont traité ça en préfigurant ce qu'il devait accomplir à la croix de Golgotha, faire verser son sang de son dos, de sa tête, de ses mains, de ses pieds et de son côté. Donc c'est pour cela que je te rappelle ce soir que tu es le fils d'alliance. Alors quand David va venir dans la présence quand Mephibosheth va venir dans la présence de David, Mephibosheth va avoir peur. Et il va dire pourquoi le roi appelle son serviteur un chien qui n'a même pas besoin qu'on puisse avoir égard à lui. Pendant que Mephibosheth se voyait bien aimé comme un chien, David voyait Mephibosheth comme son fils. Alors David va dire à Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu changes ces langages parce que je te donne le même statut que chacun de mes enfants biologiques. À partir d'aujourd'hui, tu vas manger sur la même table que moi jusqu'à la fin de tes jours. Alors, bien-aimé, jusqu'à la fin de la vie de David, jusqu'à la mort, bien-aimé, de Mephibosheth, il a fait partie des membres de la famille royale. Et c'est pour ça que je suis venu te dire, bien-aimé, que les pains de proposition que nous mangeons, que la parole de Dieu que nous méditons, bien-aimé, jour et nuit, que nous avons l'habitude, bien-aimé, de lire, si et seulement si nous laissons que cette parole, bien-aimé, prenne corps en nous, parce que la Bible dit que la parole s'est faite chair. Si nous laissons que cette parole fasse chair en nous, alors c'est cette parole, bien-aimé, qui spirituellement nous transporte d'aller manger, bien-aimé, sur la table du roi. Alors Dieu te dit ce soir, je ne veux pas seulement que tu sois mon enfant, je ne veux pas seulement que tu sois mon serviteur, mais la révélation que je t'apporte ce soir, c'est qu'à partir de ce soir, à partir de ce lundi 15 juin 2026, sache que tous les matins, tu prends le petit déjeuner sur la même table que moi, tous les midis, tu prends le même déjeuner que mes enfants, que moi, et que tous les soirs, tu prends le dîner avec moi, et en cela, ça va changer ton identité, ça va changer ta conception, ça va changer ta vision, ça va changer, bien aimé, ton comportement et ta manière d'être. Parce que à partir de ce moment, tu vas épouser un caractère royal. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant du roi. Dieu a fait de nous des rois. C'est pour cela que Jésus s'appelle des rois, le roi des rois. Pas le roi des rois de la terre. Jésus est le roi de nous qui sommes bien-aimés, les rois que Dieu a établis dans son royaume. Alors je voudrais, c'est cette révélation avec les pains de proposition que je voulais te laisser en te disant que ne te limite pas, bien-aimé, à ce que tu faisais dans la maison de Dieu. Serre-le et va plus loin. Développe une véritable communion, une véritable relation, une véritable intimité. Médite la parole jour et nuit. Mange le pain, bien-aimé, des propositions matin, midi et soir, ou matin et soir au minimum. Alors tu verras ta vie chrétienne changer. Tu verras, bien-aimé, le ciel s'ouvrir et tu verras, bien-aimé, la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Et la révélation que Dieu a dit ce soir, que Dieu t'a apporté ce soir, que Dieu ne veut plus que tu te limites à être, bien-aimé, un membre, mais que tu saches que tu es un fils et que tu manges avec lui sur sa table. Tu manges à partir de ce soir sur la table du roi, comme Mephibosheth. Quel que soit là où tu vivais, bien-aimé, ton statut change ce soir au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as vécu, je décrète et je prophétise que ton statut change ce soir au nom de Jésus. Quel que soit ton état, quel que soit, bien-aimé, ta vie jusqu'à maintenant, je déclare sur la base, bien-aimé, de cette révélation que tu as reçue, sur la base de cette onction, bien-aimé, avec lequel je libère ces paroles, que ton statut change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, voilà ce que je voulais, bien-aimé, clôturer ces chapitres sur les pains de proposition. Nous n'avons pas fini. Dans toujours, bien-aimé, le lieu saint, nous avons, bien-aimé, l'autel de parfum. Alors, lundi prochain, nous parlerons de l'autel de parfum et nous verrons, bien-aimé, quelle est la puissance de la prière dans nos vies et quelle est la prière qui fait en sorte que le ciel s'ouvre et quelles sont, bien-aimé, les clés qui vont faire en sorte que lorsque nous prions, que nos prières, bien-aimé, ne restent plus des prières inexaucées, mais que chacune des prières que tu feras, bien-aimé, le lieu saint, soit exaucée. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent. J'ai l'habitude de vous dire à l'entame, bien à la fin de chacune de nos émissions, que je vous aime tellement, mais je sais une chose, c'est que Jésus vous aime plus que moi. Alors je vous donne rendez-vous, comme bien-aimé, tous les lundis soirs, à lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Je prie que votre semaine, que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de succès, une semaine de communion, d'intimité, bien-aimé, dans la présence de Dieu, une semaine de bien-aimé, de prospérité, une semaine où tous vos challenges vont être relevés, où la gloire de Dieu va, bien-aimé, vous accompagner partout où vous irez. Portez-vous bien, bonne nuit et à lundi prochain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Soyez bénis. Merci.